Un, deux, un, deux. Depuis des millénaires, on parle d'esprit et d'au-delà, de mondes parallèles et de phénomènes paranormaux. Autant d'histoires qui peuvent nous intriguer comme nous terrifier. Si on remonte dans le temps, on retrouve un précurseur, Alan Kardec, qui a posé au XIXe siècle, à travers le mot spiritisme, les bases de ce qu'on peut considérer comme une véritable révolution philosophique, la vie après la mort, à la découverte du monde invisible qui nous entoure. Cassette numéro 1, Marie-Lou notre médium et nos enquêteurs du paranormal, Enix et Nat. Un esprit, c'est simplement ce qu'on appelle l'aura, c'est-à-dire c'est le corps énergétique des personnes. On peut appeler ça l'âme, enfin, il n'y a pas de nom très défini là-dessus. Donc on peut dire que l'âme, c'est le principe animateur, c'est ce qui nous anime. Donc on peut dire que c'est l'âme qui quitte le corps terrestre, qui va mourir, oui bien sûr, et puis c'est composé, et qui s'en va et qui part, comme une lumière, une étincelle qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui partirait au moment de la mort. Parce qu'on pense dans le spiritisme que l'esprit existe dans l'au-delà. Le spiritisme, c'est le contact avec les personnes défuntes. Il y a deux façons de pratiquer. Une planchette qu'on appelle un Ouija, et puis l'autre façon, c'est l'écriture automatique, une feuille avec un crayon. Et à un moment donné, la main, elle commence à bouger sur le papier. C'est pas nous qui le faisons, hein. C'est automatique. Moi, je travaille avec une feuille, on peut travailler avec d'autres systèmes, bien sûr. Ça va être la TCI, donc la transcommunication instrumentale, via une radio qui nous fait un bruit blanc, qui balaye des fréquences très rapidement. Donc c'est-à-dire que c'est une radio qui est bridée, elle ne capte pas la radio, elle va juste balayer un balayage de fréquences très rapide. Donc ça fait un bruit blanc. Et là, c'est là qu'on pose des questions quand on est sur un lieu. Quelqu'un avec nous, s'il vous plaît. On ne vous veut aucun mal. On veut simplement établir un contact avec vous. Donc on intervient donc avec ça. On intervient aussi également avec différents appareils qui captent les champs électromagnétiques, d'où sont censés être constituées les entités. On a aussi des thermomètres laser en cas de chute brutale de température, ce qui se passe aussi souvent quand une entité est proche, un courant d'air glacial d'un coup, une baisse de température de 5 ou 10 degrés d'un coup, ce qui est anormal. Voilà, tous ces petits appareils qui sont très efficaces et professionnels. Si tout ça ne serait que du vent, ça fait longtemps qu'on n'en parlerait plus. Ça aurait fait un buzz à un moment donné dans la vie, puis on n'en parlerait plus. Il y a d'autres histoires qui sont très répertoriées depuis des années, mais très sérieuses, hein, dont la police, où des gens ont appelé, j'ai mon frigo qui lévite, j'ai des phénomènes qui bougent, mais vous êtes sûr madame? La police arrive sur place, 20 policiers arrivent sur place et peuvent témoigner, ils assistent à ça, quoi. Ils comprennent rien de ce qui se passe, ils cherchent des réponses rationnelles. Bon, quand un frigo de pratiquement plus de 100 kg lévite à 20 cm du sol, il y a un moment, il faut accepter la réalité. C'est un fait, il se passe des phénomènes qui, encore aujourd'hui, la science n'arrive pas à mettre une réponse rationnelle dessus. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui sont explicables, hein. Attention, hein, tout n'est pas paranormal, on le dit bien souvent, mais il y en a d'autres, et ben voilà, il n'y a pas de réponse.